Bonjour à tous. Ce jeudi matin, les évêques de France ont débattu en assemblée plénière de la réorganisation des structures de leur conférence épiscopale. Une première tentative lancée en 2016 avait avorté. Elle était motivée notamment du fait de l'amenuisement des ressources financières et sacerdotales. Le dossier a été repris en novembre 2021 pour redimensionner les services du siège de la conférence à Paris, le nombre de conseils et de commissions, également le fonctionnement de l'assemblée plénière ou encore la composition du conseil permanent. Le budget de la conférence est nettement passé dans le rouge pour 2022 et 2023, mais les tiraillements demeurent importants au sein des évêques pour trouver la bonne formule adaptée à la mission aujourd'hui. Alors le débat, il est le débat de notre Église aujourd'hui, entre autres la question de la synodalité, comment est-ce qu'on la met en œuvre, de quelle manière. L'idée générale est d'avoir des pôles un peu majeurs, qui donnent les idées principales, et puis à l'intérieur de se donner une grande souplesse pour la mise en œuvre. Ce qui fait qu'un service pourra évoluer au fil du temps en fonction des besoins. Donc nous n'allons pas voter un système complet de réforme, mais au contraire un certain nombre de résolutions qui vont donner des orientations. Autre temps de travail cet après-midi dans un tout autre registre, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Monseigneur Gobillard et Monseigneur Marcet sont fortement mobilisés pour que l'Église accompagne cet événement. Isabelle de Châtelus était à leur côté pour intervenir dans l'hémicycle. Le message, c'est vraiment la mobilisation. On est à moins de 500 jours des JO et on se dit que c'est bien de s'y prendre maintenant. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est que l'Église ne prenne pas la parole sur le sujet du sport 26 juillet, jour d'ouverture des JO, mais qu'en amont, elle ait pris la place qui est la sienne, qui est très légitime. C'est-à-dire que l'Église, elle est légitime pour parler de sport. On se dit que c'est le moment pour mobiliser nos territoires, pour que peut-être dès le mois de septembre, on soit en capacité de porter des projets qui associent le sport et la foi. On peut noter qu'au programme de cette assemblée plénière figurent de nombreux votes pour les préconisations formulées par les groupes de travail dont on a beaucoup parlé en ce début de semaine, mais aussi pour les diverses responsabilités de conseils et commissions toujours en vigueur avant que la réforme de la CEF n'aboutisse. Il y a également la désignation de 4 évêques et de 2 suppléants pour participer aux assemblées du synode à Rome en octobre 2023 et 2024. La matinée de ce vendredi sera marquée par le discours de clôture du président de la conférence épiscopale, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Ce sera bien sûr à retrouver sur KTO et KTOTV.com.